Selon toi, pochon ou mouchoir? Le scandale d'Emmanuel Macron qui a choqué le monde a créé beaucoup de soupçons. Mais ce que personne n'a vu, c'est le vrai détail. Celui qui révèle un piège mental que toi aussi tu subis tous les jours. Et si tu veux le découvrir, alors, regarde ça. J'ai fait une erreur monumentale. Je m'explique. Tu sais, ce scandale d'Emmanuel Macron, où il était dans un train en partance pour l'Ukraine, avec ses collègues allemands et anglais, il y avait un objet sur la table. Les journalistes étaient rentrés dans une salle de réunion, et Macron semblait mal à l'aise. Il tentait de dissimuler cet objet qui était sur la table. Et ensuite, il l'a mis dans son autre main et l'a glissé dans sa poche. Et à partir de là, on commençait à naître des soupçons. Moi, à la base, je me disais, c'est un simple mouchoir, c'est une affaire qui va faire pchit, elle va s'éteindre toute seule. Mais là où se situe mon erreur, c'est que il y a eu un emballement médiatique mondial. Tout d'abord, sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, tu vois, c'était plus de la hagra. La hagra, c'est quoi? C'est humilier quelqu'un, c'est se moquer de quelqu'un, lui faire la misère. Et moi, je trouve que la hagra, c'est plus un comportement de haza. Un haza, c'est un porc en yiddish. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un haza, Franck? C'est un porc qui ne vole pas droit. Tout à fait toi, Franck. Et tu vois, j'y ai pas vraiment prêté attention. Mais là où l'affaire a commencé à prendre encore plus d'ampleur, c'est lorsque l'Élysée avait publié un démenti pour dire que non, ce n'était pas un pochon de cocaïne qui était sur la table, mais un simple mouchoir. Mais ce démenti a alimenté la machine et a créé encore plus d'emballement médiatique. Et là derrière, tu as eu les médias mainstream qui eux aussi ont commencé à en parler et à démentir le fait que c'était pas un pochon de cocaïne, mais plutôt un mouchoir. On voit effectivement que l'objet blanc en question n'est qu'un vulgaire mouchoir en papier. On voit aussi, on le voit ici, on voit aussi que la fameuse cuillère à cocaïne n'est ni autre qu'une touillette, comme on dit en français, donc pour le café ou autre boisson. Moi qui à la base pensais que ce n'était qu'un mouchoir, eh bien tout cet emballement médiatique a réussi à me déstabiliser dans ma conviction que ce n'était qu'un simple mouchoir. Mais en réalité, au-delà du pochon de cocaïne, au-delà de ce mouchoir, il y a une autre vérité qui est encore pire, qui est encore plus brutale sur la nature humaine. Et je te propose de te la révéler en 3 secrets. Parlons de ce premier secret, qui selon moi est brillant. Pourquoi? En début de vidéo, je t'ai parlé de la hagra, faite par les haza. Et tu sais, quand je regardais les réseaux sociaux, j'étais un petit peu gêné par rapport à ces moqueries, ces humiliations sur Emmanuel Macron. Et en même temps, je pouvais les comprendre. Parce que Macron a souvent eu tendance, lui-même, à faire la hagra aux autres. On investit. Mais après, il y a des tas de métiers. C'est aussi. Il faut y aller. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve. Il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier. Ouais. Faire la hagra aux autres, à humilier son propre peuple, à être injuste avec eux. Mais, comme le disait l'empereur romain Marc Aurèle, le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est tout simplement de ne pas lui ressembler. Mais, à travers cet épisode, est née une caractéristique de l'être humain. Une caractéristique en intelligence émotionnelle que moi j'appelle l'effet de suspicion. Je m'explique. Tu vois, dans cette scène, dans le train, c'était pas le mouchoir qui était suspect. Non.
c'était l'attitude, le comportement de Macron. Un regard malaisant, fuyant. Un sourire qui ne traduisait pas un vrai sourire, mais plutôt un malaise. Et une main qui bougeait lentement pour attraper un objet sur la table, comme si on voulait le cacher, comme si c'était quelque chose que les autres ne devaient pas voir. Et humainement, chez nous, les spectateurs, ça crée des signaux d'alerte. Attention, attention, il se passe quelque chose. Le mec cache un truc. Et dans le fond, chacun de ces gestes devient suspect. Et on projette notre propre perception de ce qui pourrait se cacher dans sa main. Alors que peut-être que dans le fond, le mec est totalement innocent. Mais sa simple attitude a réveillé en nous un sentiment de suspicion. Et ce premier secret va nous permettre de comprendre un second secret qui est encore plus puissant. La puissance du deuxième secret, c'est comment la peur ou le stress peuvent générer des soupçons. Je m'explique. Quand on regarde Emmanuel Macron, on sent qu'il n'est pas tout à fait dans son état normal. On sent qu'il est mal à l'aise. On sent qu'il est stressé. Et dans le cadre où il serait innocent, normalement, il ne devrait pas l'être. Normalement, il devrait être détendu. Mais pourtant, son corps le trahit. Ses gestes, son comportement le trahissent. Mais ça, c'est des choses que toi et moi, on vit tous les jours. Je m'explique. Parfois, tu vois, on a peur d'être mal jugé. Et quand on a peur d'être mal jugé, notre corps nous trahit, nos comportements, nos gestes. Nos gestes expriment quelque chose de différent qu'on souhaiterait exprimer. Et plus on bouge, plus on a l'air coupable. Laisse-moi te donner un exemple. Moi et un pote, on devait se rendre aux États-Unis. Et bref, tout le voyage pour arriver de Bruxelles à New York était rempli d'embûches. Mais une fois qu'on était arrivé à l'aéroport JFK de New York, on devait passer la douane. Et j'oublierai jamais, il y avait un mec. Il était tout blanc, mais de peau, mais il était rouge. On sentait que le mec était stressé, qu'il n'était pas bien, qu'il avait quelque chose à cacher. Et moi, je le regardais de l'autre côté de la file. Et je me disais, ce gars-là, les keufs, ils vont sûrement l'arrêter. Et au fur et à mesure du temps, je vois qu'il passe et que rien se passe. Et je me dis, peut-être que je me suis trompé. Et après, c'est à moi et à mon pote de passer la douane. Et à la douane, là, il y avait un policier, un gros, c'était un Mexicano, tu vois, avec une barbe de 3 jours comme ça, mal rasée, comme dans GTA. Et là, il y a mon pote qui passe, et le flic lui dit « Pourquoi t'as une veste ?» Et mon pote fait bah non, c'est juste une veste, tu vois. Et mon pote avait peur d'être mal jugé. Et là, il a commencé à transpirer. Et là, le flic lui dit « Mais pourquoi tes mains transpirent ?» Il fait « Non, c'est parce que j'ai chaud, etc. » Et là, il fait « Attends, je vois qu'il passe un appel. » Et là, il y a 10 flics qui viennent et qui embarquent mon pote, je ne sais pas où. Et là, tu vois, le stress commence à monter en moi. Pourquoi ? Parce que déjà, tu as tout l'aéroport qui nous regarde, des centaines de personnes, comme si on était coupables. Et moi, déjà, je me sentais mal jugé. Et j'exprimais des attitudes, des comportements qui étaient contraires à ce que je voulais exprimer. Et au plus je bougeais, au plus je paraissais coupable. Pourquoi ? Quand je suis arrivé devant ce gros flic, ce Haza, ça c'était un vrai Haza, un gros porc. Déjà, il me regarde de haut en bas. Et ensuite, il me pose même pas de questions. Je vois qu'il fait un appel. Et je me dis merde, moi aussi. Et je me rapproche.
Et là, il me fait « Back up !» Main en l'air. Ça y est. Et là, je vois encore 10 flics qui arrivent et qui me prennent et qui me ramènent avec mon pote et on était avec plein de clandestins. Et on a subi 1 heure d'interrogatoire. On a pu en sortir après. Mais tu vois, cet épisode m'avait fait comprendre quelque chose. Au fond de moi, j'avais rien à me reprocher. Je me savais complètement innocent. Mais pourtant, quand je suis arrivé à cette douane, j'ai commencé à stresser, j'ai commencé à avoir peur. Pourquoi ? Parce que j'avais peur qu'ils pensent que j'étais peut-être un terroriste ou je sais pas quoi, tu vois, un criminel ou un narcos. J'ai la tête. Et tu vois, c'est cette peur d'être mal jugé qui a fait augmenter le stress en moi et qui inconsciemment m'a poussé à faire des gestes qui me donnaient l'air d'avoir coupable. Et si Emmanuel Macron, dans le fond, est innocent, peut-être qu'il est passé par le même processus que moi. Mais il y a un 3e secret qui peut tout ruiner dans le fond. Le 3e secret qui peut te mettre encore plus dans la mouise, c'est l'effet Barbara Streisand. Je m'explique. Tu vois, Barbara Streisand, je crois que c'est une chanteuse américaine qui est connue. Je connais aucune de ses chansons perso. Elle avait une grosse maison. Et il y avait des paparazzi qui avaient pris sa maison en photo. Et elle avait tout fait pour que l'on cache cette photo. Mais en me faisant des pieds et des mains pour cacher cette photo, les gens commençaient à se poser des questions. Et ça a eu l'effet contraire. Les gens voulaient voir la photo de sa maison. Eh bien, l'Élysée a utilisé l'effet Barbara Streisand dans son démenti. Voulant démontrer que dans le fond, c'était pas un pochon, mais un mouchoir, ils ont encore plus nourri les suspicions. Ils ont encore plus nourri la curiosité. Et là, les gens se sont encore plus posés de questions. Simple exemple, moi-même. À la base, cette affaire, je m'en foutais. Je me disais peut-être que c'est un mouchoir, peut-être c'est un pochon, mais je pense que vraiment, ça doit être un mouchoir. Mais en venant faire ce démenti et en ayant plein de médias mainstream qui s'accaparent de cette affaire, je t'avoue que j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce qu'ils n'essayent pas d'étouffer une affaire? Est-ce qu'ils n'essayent pas de noyer le poisson? Et au fait, tu vois, l'effet Barbara Streisand, c'est un effet contraire à ce que tu as envie de faire au départ. Il y a une citation en français, je ne sais pas si elle est juste et je te demanderai de me corriger en commentaire, s'il te plaît. La citation dit « L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. » Et cette citation, je la kiffe. Pourquoi? Parce qu'elle met en évidence le côté sauvage, le côté bestial, préhistorique de l'être humain. Et dans ce côté préhistorique, il y a la hagra, la misère, l'humiliation, le fait d'harceler l'autre. Mais l'harcèlement trouve souvent sa source dans les signaux de faiblesse qu'on exprime. Lorsque l'on montre que l'on est faible, on est attaquable. Dans la nature, le prédateur qui chasse ne va jamais chasser la proie qui semble en forme et puissante, non. Il va toujours chercher la proie qui est un petit peu malade, celle qui est boiteuse ou celle qui est jeune, infantile. Pourquoi? Parce que c'est une proie facile, parce que c'est une proie qui est faible. Bien malheureusement, c'est la même chose avec l'être humain. L'être humain cherche toujours des signes de faiblesse chez nous. Et dès qu'il en détecte un, crois-moi, il n'aura aucune pitié à exercer sa force, sa puissance, sa pression sur toi. Tout simplement pour s'enorgueillir de son ego. Je suis meilleur que toi. Et tu vois, dans la vie,
tu peux pas masquer tous tes signes de faiblesse, tu peux pas cacher toutes tes failles. T'es un être humain. Mais quand t'as une de tes failles qui s'expose, ce qui compte, c'est l'attitude que tu vas avoir, c'est la manière dont tu vas réagir. Prenons un simple exemple, l'histoire du pochon mouchoir de Macron. Macron, dans sa réaction via le démenti de l'Élysée, il a voulu étouffer l'affaire, comme je te l'ai dit. Et ça a eu tout l'effet contraire. Pourquoi ? Parce qu'on avait le sentiment qu'il essayait de se justifier. Et ça, c'est la pire des choses que tu peux faire dans ta vie. Te justifier de quelque chose que tu n'as pas commis. Si tu es innocent, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu dois être au-dessus. Et comment est-ce qu'on fait pour être au-dessus de toutes ces hagras, comme on dit ? Bien, tout simplement, prends-le avec humour, sourire. Montre que ça ne te touche pas. Si moi j'étais président de la République française, ce qui n'arrivera jamais, je veux pas l'être. Jamais. Si j'étais à la place de Macron plutôt, disons ça. La manière dont j'aurais réagi, c'est que tout d'abord, j'aurais pas fait de démenti. Ensuite, j'aurais su que j'aurais bientôt un débat à la télévision. J'en aurais profité pour faire une petite manœuvre. J'aurais sorti un mouchoir de ma poche. C'est un papier, mais c'est un mouchoir. Imagine que c'est un mouchoir. J'aurais commencé à m'essuyer et j'aurais fait « Non, mais vous inquiétez pas, c'est un mouchoir. » Et paf, l'affaire est terminée. J'aurais démontré au fait, à travers ce simple geste, que toutes les histoires que les autres racontent, c'est vraiment n'importe quoi. Donc tu vois, c'est ça la leçon humaine derrière ce scandale. Premièrement, l'être humain va t'analyser. Il va chercher les signaux de faiblesse. Il va commencer à créer des soupçons à travers ton attitude. Parce que tu as peur d'être mal jugé. C'est humain. Mais il faut que tu te maîtrises. Parce que si tu ne te maîtrises pas, tu vas être soumis au stress. Et si tu es soumis au stress, tu vas commencer à avoir un langage de coupable. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de ne jamais te justifier, mais d'être toujours au-dessus de la polémique. Et quand tu comprendras cela, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. J'aimerais que l'on se fasse un petit jeu ensemble, si tu veux bien. Une fois n'est pas coutume, je vais te demander d'écrire un de ces deux mots en commentaire. Soit pochon, soit mouchoir. J'aimerais bien savoir ce que toi t'as vu sur cette table. Pour moi, c'était mouchoir. Je vais être honnête, parce que j'ai souvent des mouchoirs et mes mouchoirs ressemblaient à ceux d'Emmanuel Macron, tu vois. Mais dis-moi ce que tu penses en commentaire. Mais tu vois, il y a un truc important que je voudrais. C'est qu'à travers cette vidéo, n'oublie pas qu'on vit dans un monde d'images, de perception. Et à chacun de tes gestes, tu seras jugé. À chacun de tes mots, tu seras jugé. Mais ce qui compte, c'est pas le jugement des autres. C'est la manière dont tu réagis. C'est la manière dont tu te maîtrises. Parce que ça en dit long sur la personne que t'es. Je sais que parfois c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et ce genre de choses-là, ça se travaille. Et donc, si t'aimerais un peu plus travailler là-dessus, je te propose de t'inscrire à ma newsletter Lions Club. C'est un petit peu un genre de camp d'entraînement mental, où une fois par semaine, tu reçois un mail qui va t'aider à affronter les difficultés de la vie, avec des conseils sérieux et pratiques, pour réussir ta vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Maintenant,
inscris-toi via le petit QR code qui est là ou je ne sais pas où. Mais n'oublie pas qu'il n'y a que toi qui peux transformer ta vie. Il n'y a que toi. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.